السلام عليكم أصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة إن شاء الله وراحة البال. اليوم بغيت نشارك معكم هذا الفيديو ديال المآثر الرومانية ديال مدينة وليلي اللي سجلت في دوك الأيامات فاش كنا في المغرب، وكنتمنى أصدقائي نال الإعجاب ديالكم. عندي بزاف ديال لي فيديو من داك السفر، ولكن ما عنديش الوقت نبقى نخرجهم كل نهار. ودابا اصدقائي نخليكم تكتشفوا المآثر ديال مدينة وليلي اللي ما كيعرفهاش، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. Et dépêchez-vous parce qu'on se dessèche. Voilà, s'il vous plaît, on remarque toujours le site, il est bien choisi sur cette colline-là. De tous les côtés, regardez, il n'y a que des montagnes. Les montagnes qui appellent en langue latin les Decimanus Maximus. C'était l'avenue principale. On a trouvé pas mal de grandes maisons dans lesquelles on trouvait des traces de mosaïques. Un site de 42 hectares, à peu près 20 000 habitants à l'époque romaine. La ville fait tomber par le même tremblement. Il y a beaucoup de choses trouvées, comme des bijoux de femmes, des monnaies, des poteries, des statues en marbre et en bronze. Tout ça, on les trouve maintenant posés au Mijarki de Rabat. Mais les Romains restent à Volvis 3 siècles. Ça commence de 40 ans après Jésus-Christ jusqu'à la fin du 3e siècle. Après les Romains, la ville reste habitée par des Berbères. Mais les Romains étaient là pour l'exploitation de l'huile d'olive. Il n'y a que l'huile d'olive. On l'utilise aussi pour l'éclairage. On a trouvé pas mal de lampes à huile pour le feu. S'il n'y a pas d'huile d'olive à la maison, vous restez à l'obscurité. Donc chaque année, il faut faire le stock d'huile d'olive. C'est pour cela que l'huile d'olive est très demandée. On l'utilise aussi pour le massage après chaque bain, pour la médecine. Et même les déchets des olives, les noyaux cassés, on l'utilise pour chauffer les bains. Ça brûle de suite et ça tue le feu. Et le nord de l'Afrique à l'époque était riche. À l'époque, on dit que le nord de l'Afrique était une seule forêt. Beaucoup des arbres fruitiers, des animaux sauvages, le lion de l'Atlas, des éléphants, des tigres, des sourds, des rivières. Parfois, les Romains utilisent les fleuves comme commerce par bateau vers l'océan Atlantique. Tendance à l'époque. Les arbres fruitiers, surtout à l'époque des forêts et des oliviers. Les gibiers étaient partout. Et même ces pierres portaient pas loin de la ville, du haut des montagnes à 4 km. C'est pour cela que nous m'avons installé ici 3 siècles, de 40 ans après Jésus-Christ jusqu'à la fin de la vie. C'est un beau lieu, c'est le paradis. Venez voir le centre de la ville de Forum. Approchez, c'est mieux par là. Les inscriptions en langue latine. Voilà, ce sont des hôtels, ça. Des stèles. Des stèles funéraires. Ah voilà, Les pieds des statues. voilà. On a retrouvé les statues. Il est posé au milieu des statues. On est à la place publique, la place officielle. C'est dans cette place qu'on peut résoudre tous les problèmes de la ville. C'est là qu'on peut prendre les nouvelles. Chez les Romains, ça s'appelle ici le forum. Chez les Grecs, ça s'appelle l'agora. Et par une tribune qui était là, où les orateurs prononçaient leur discours. Et parfois le rassemblement. Et parfois on peut voter dans cette place-là. Un parlement à ciel ouvert. Et toutes les pierres sont des stèles sur lesquelles on pose les statues. On voit très bien l'emplacement des pieds. Une posée plat, l'autre pose plat. Le nom des statues Claudia. Ces statues étaient en marbre et en bronze. On les trouve maintenant posées au Mijarki de Rabat. Devant vous, regardez, c'était la basilique, un palais de justice, un lieu d'administration qui se transforme après en église. Toutes les parties en briques, c'est la restauration. Après le tremblement de 1755, il ne reste sur la basilique que les 2 murs à droite et à gauche qui restent debout. Mais à l'époque, la basilique était de 2 étages, bâtie en 217 après Christ. Au fond, regardez, on a l'école, le Capitole corinthien. C'est le reste du Capitole, un temple de Jupiter. Jupiter, c'était le culte officiel des Romains. Toujours le site le bien choisi sur cette colline se trouve au pied des montagnes et après le domaine des plaines. Et derrière les plaines, regardez les montagnes qui ont de la ville. Ils ont bien choisi le terrain. Et là, c'était l'entrée principale du forum. La grande porte du forum. On a trouvé les traces des gonds. Les gonds pour les portes.
Ces portes étaient en bois de cèdre. Même à l'époque, comment ils ont réfléchi de faire des rosaces. Ce sont là des bouches d'égouts pour les eaux de pluie. Comme la fleur avec les égouts, tout est à l'égout. Qui draine l'eau jusqu'à la rivière. On n'a rien inventé. Venez à l'intérieur de la bâtisse. Regardez comment ils coupent les pierres. Regardez, ça commence la pierre de là jusqu'à là. Jusqu'à là. Bien lié, bombé, en angle droit. Les mesures, il est bien fait. C'est pas facile de faire. Ça, surtout à l'époque, pas de machine. Même aujourd'hui, c'est difficile de le faire. Vas-y que 2 étages. Et surtout à l'époque, pas de machine. La seule machine, c'était des milliers et des milliers d'esclaves. Cette partie remontée là. Et à chaque colonne avait un chapiteau. Regardez ces grosses pièces, ce sont des chapiteaux. Il y a 3 styles de chapiteaux, dorique, ionique, corinthien. Là, ce sont des chapiteaux corinthiens. Mais les travaux des pièces, ça commence du haut en bas. Et quand les travaux finis, c'est pas facile de le poser sur la colonne. Et c'est pas facile de tailler des colonnes cylindriques. Il a les mêmes mesures que l'autre colonne. Mais au centre de ces basiliques, on est devant le règne d'un baptistère. Parce que la basilique se transforme après en église, c'est un baptistère. On n'est pas loin d'un grand nid des cigognes. Les cigognes qui reviennent au Maroc le mois de décembre, elles quittent leur nid le début du juillet. Chaque année, la cigogne en joue des branches. Un vieux nid des cigognes peut peser plus de 200 kg. Le maximum, la cigogne peut donner 4 cigognos. Le normal, c'est 2 cigognos par an. Et regardez devant vous ce arc-là. Pour faire l'arc, il fait un gabarit avec le bois. On commence à poser les pierres. Moulay Idriss. C'est dans cette ville se trouve le tombeau de Moulay Idriss. Moulay Idriss, descendant de prophète, vient de l'Orient. Installé au Maroc, c'est lui qui a posé la première dynastie islamique. On l'appelle le fondateur de la ville de Fès. Ça veut dire le Maroc connaît officiellement l'islam par Moulay Idriss qui est enterré là à la fin du 8e siècle. C'était le baptistère. C'était le baptistère. Voilà. Parce que la C'est dommage qu'il ne soit pas nettoyé. Ah ben on nettoyait juste là. Le baptême chrétien d'aujourd'hui, ça rime à rien, quoi, verser de l'eau sur la tête. Il est devenu symbolique. Voilà, c'est symbolique. Et ça, c'était le vrai baptême. Vous pouvez le répéter, s'il vous plaît, la phrase que vous avez dit là? Alors, Vous avez dit ce les bassin, personnes qui est le baptistère, Oui. comportait une cuve baptismale avec des marches pour descendre et des marches pour remonter. Donc le baptisé, le catéchumène descendait d'un côté, il était l'homme ancien, et il remontait de l'autre côté en devenant l'homme nouveau. L'homme baptisé, c'était l'homme nouveau. Et il y avait de l'eau à l'intérieur. Et il y avait de l'eau, il fallait Pour se qu'il soit nettoyer. complètement immergé. D'accord. Voilà. Ce bonhomme fait des acrobaties en âne à l'envers. Et le monsieur a gagné la course, on voit très bien la coupe des victoires à la main. Il a jeté les charpes qui étaient sur le cou, les pierres de la main. C'est pas de la poudre vernie. Des pierres volcaniques, des pierres de marbre, des pierres de calcaire, ça résiste à ciel ouvert, il n'a pas besoin de protection. Malgré le soleil, malgré toujours garde son œil. Et le monsieur il est en train de faire le tour devant les spectacles. Les yeux levés en haut. Regardez, tout le monde applaudit chez lui. Regardez, regarde en haut. Et tout le monde applaudit. Ah oui. C'est un jeu à l'époque romaine. C'est un acrobate qui chevauche un âne à rebours. C'est des acrobates. Et à côté, vous avez un autre monde, c'est le monde de l'eau. Regardez comment ils tracent la mer. Les Romains, ils ont une aventure avec la mer. L'océan Atlantique ou les bassins méditerranéens. On trouve la mer présente dans l'architecture. Malgré on est loin de la mer à 200 km, la mer présente dans l'architecture romaine. Regardez comment ils tracent les poissons en train de nager contre les vagues. Quand on est contre, il fait comme ça. Quand on est contre, on n'est pas contre, il passe vite là. C'est le monde de l'eau. Les poissons, les vagues, les pêcheurs. Piscaï, ça veut dire pêcheur. Une partie abîmée, tout ce que vous d'origine. Les vagues arrivent jusqu'aux genoux des pêcheurs. C'est le monde de l'eau. La France, elle est bien gravée sur ces pierres-là. Le travail des esclaves, regardez, jour à jour, année par année, regardez les pierres rusées là. Et devant vous, le mur qui passe sous l'arbre, c'est le reste de l'aqueduc, qui traverse tout le long de la ville et les sources des montagnes. On voit très bien, c'est le train de coulement de l'eau. Et sans doute que la fontaine était pavée par de belles mosaïques. On a trouvé le train de mortier en collé les petites pierres de mosaïque.
Le mortier, ça veut dire le mélange des sables avec la chaux, on colle les petites pierres de mosaïque. On a remarqué toujours les fontaines occupent les mêmes places. Cette fontaine n'est pas loin de la Kitron. Les Romains choisissent les bonnes places pour les fontaines parce que l'eau c'est la vie. C'est une fontaine. Oui. Elle le fait. Elle est toujours. Il apportait peut-être. Il apportait des. Oui, tout à fait. On est ensemble. Une dizaine de personnes se placent l'un à côté de l'autre et en même temps ils discutent des affaires dans les toiles. Voilà. Venez voir l'arc des triomphes. Ça y est. Voilà, s'il vous plaît, on est devant l'arc des triomphes. À travers l'arc des triomphes, regardez la belle vue panoramique là. Un beau paysage, un beau tableau. Oui. L'arc il est bien posé, bien calculé. Il y a un tiers qu'on utilise sous texte d'origine. Les deux tiers en haut remontés par les mêmes pierres de l'arc. L'arc est bâti en 217 après Christ par les habitants de cette ville pour remercier l'empereur Caracalla et sa mère Julianum. À droite, regardez un médaillon qui présente l'empereur Caracalla et à gauche, c'est sans doute sa mère Julianum dont la silhouette un peu reconnaissable. Des inscriptions en haut. Ce qui est jaune, c'est la restauration et l'orchide originale. Ces inscriptions disent que l'architecture est décorée en haut par un char, tiré par si souvent bronze qu'on peut le voir de loin. Parce que le bronze brille contre les rayons solaires, on peut le voir de loin. 5 mètres de large, 8 mètres de hauteur. Et vous avez des niches à droite et à gauche qui sont dessous des fontaines et là comme des cascades dans les bassins. Et entre cette porte qu'on voit au fond, cette porte on l'appelle la porte de Tanger, vers la direction de Tanger après Tangeron. C'est la voie commerciale, le blé et l'huile d'olive, et tous les chemins mènent à Rome. Entre cette porte et l'arc, c'est ça qu'on appelle le Decimanus Maximus. C'était la venue principale, qui part de l'est vers l'ouest. Lever de soleil et le coucher soleil. Un autre qu'on appelle le cardo, qui vous même le cœur de la ville. Le cardo reste toujours perpendiculaire avec le Decimanus Maximus. La maison en colonne. On a ramassé toutes les grandes maisons avec la même architecture. Il y a deux entre la grande et la petite. À droite, c'était pour les services. Là, c'était ouvert pour les invités. Bon, la porte, on appelle ici un vestibule de proportion grandiose. À gauche, une petite pièce pour un gardien qui surveille l'entrée. À droite, c'était la porte qui vous mène direct au centre de la maison qu'on appelle le péristyle. Toute la maison était pavée de marbre, mais tout le marbre évolué sur le toit, soit fait, soit éclairé pour d'autres constructions. La ville devient comme une carrière, au moment où elle était déjà abandonnée. Ces doubles colonnes, en même temps cannelure et ridenture. Cannelure et ridenture. Double chapiteau corinthien qui porte la feuille d'acompte. Faites attention, marche. On est là. Derrière le mur, c'était la partie privée, réservée seulement pour les membres de la famille. La partie publique pour les invités, avec la salle de réception qui était là. Une grande salle réservée pour les invités. Au fond, il y a deux petites portes à droite et à gauche pour les services. Il y a des traces des boutiques sur la grande avenue à partir de la maison. Les chambres et les couloirs, tout était couvert. Mais au centre de la maison, c'était à ciel ouvert. On appelle un péristyle, à ciel ouvert, qui donne l'éclairage à toutes les pièces de la demeure. Les maisons d'époque n'ont pas de fenêtre. La seule moyen d'avoir l'éclairage, de laisser le centre de maison à ciel ouvert. Comme les riz. À Ginebourg, ce bassin était pavé de marbre, plein d'eau froide, entouré de fleurs, avec les jets d'eau, le soleil. Quand il fait trop chaud, on peut assis sur le banc de ce bassin et on joue avec l'eau. On entend que les cris des femmes et le coulement d'eau. C'est un peu romantique. C'est rare de trouver des colonnes torsadées. C'est rare de trouver des colonnes torsadées sur un seul bloc, avec ces beaux chapiteaux corinthiens qui portent la feuille d'acompte. Il y a des colonnes qu'on appelle cannelures là, et aussi des colonnes simples et lisses. Il est différent des colonnes. C'est pour cela que cette maison, on l'appelle la maison colonne. La belle vie sur les ruines et les montagnes, c'est joli. Le site, il est bien posé au pied des montagnes. Il devait y avoir une mosaïque là. Non, le marbre. Non. Le marbre. Ah oui, le sol aussi. Oui, tout est le marbre. Venez voir d'autres mosaïques. Venez voir le musée. Chez les Grecs, ça s'appelle Dionysos. On les connaît par les feuilles de vie sur sa tête, avec un bâton magique, guidé par l'amour qu'on appelle Cupidon. Et après la découvrir Ariane. Ariane, elle est bien allongée à la plage de Naxos en Grèce. C'est une longue histoire d'amour entre Bacchus et Ariane. Mais cette histoire se termine mal. Elle a découvert Ariane déjà enceinte, regardez le ventre d'Ariane. C'est pour cela qu'il abandonne.
mais sous le pied de rien de le sable, et derrière le sable, les vagues de la mer qui présentent l'île de Naxos, il passe l'histoire d'amour. Ce médaillon est bien posé entre des bandes multicolores, avec ce motif qui ressemble au tapis berbère. Et tous les travaux faits par des pierres naturelles, c'est pas de la poterie vernie. C'est pour cela qu'il résiste à l'hiver. Regardez comment il taille les pieds et les molles, le visage d'un jeune. Tous les travaux faits pierre par pierre, c'est pas facile. On va aller voir notre maison, il y a d'autres maisons. Voici une maison de 2000 mètres carrés. La porte principale de la maison qui était là avait deux entrées, la grande et la petite, avec le vestibule, au jardin qui entoure le bassin, qui était plein de différentes fleurs. Au centre de ces fleurs, on est devant un bassin qu'on appelle l'atrium, un bain familial, d'après le nombre de places qu'on y trouvait. Mais de l'autre côté, c'est une fontaine et logée au centre de ce bassin. Ce bassin était pavé par des belles mosaïques. Quand il fait trop chaud, 40-45, on peut se déshabiller et on s'allonge dans le foie, le dos contre le mur, les pieds allongés, la tête bien allongée. On appelle un solarium, les fleurs que vous entourent, le soleil vient chez vous, l'eau qui coule, c'est le paradis sur terre. Et à l'époque, les Romains toujours mangeaient, couchaient, allongés. Voilà, c'est ça. Vous avez les médaillons ovales, présentent ici les 12 travaux d'Hercule. Par exemple, Hercule, quand il était bébé, étouffant des serpents. De l'autre côté, luttant contre le lion, ramenait Cerbère, un chien à plusieurs têtes, ainsi de suite là. Vous avez un signe qu'on appelle le signe de la svastika. Il a la forme de la Kwagame, mais il a les branches vers la droite. Si la Kwagame tourne vers la gauche, la svastika vers la droite. Un signe d'origine d'Inde, un signe de soleil. Ce signe qu'on appelle nœud de gordien. Les 4 carreaux représentent les 4 saisons. Chaque motif à l'époque avait une signification. Le signe de la fertilité de l'homme et l'autre de la femme là. Et tous les travaux faits par des petites pierres, là, c'est joli là. Derrière le mur, c'était le voisin. Séparé par un mur, il n'y a pas de fenêtre. On voit les chambres, le couloir, le jardin et le bassin central. Il y avait les poissons. Ah oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai, oui. Il y a un bassin de poissons, oui. C'était couvert jusqu'à la porte de la ville. Ce couloir qui était réservé seulement pour les piétons, pour abriter du soleil devant de la pluie. Et tout le long à gauche, des multiples boutiques. À droite, les arcades qui décorent la grande avenue. Mais au sens de le va-et-vient des chars. Venez voir. À côté, une fontaine à la forme des cascades. C'était pour boire le cheval. On appelle l'abreuvoir. Le cheval inviolent qui coule. L'eau tombe et retombe. Mais pour la décoration, c'est joli. Se trouve au centre de la grande avenue, en face de celui-là. C'est bon de voir l'eau qui coule. Là, c'était la grande avenue. Venez voir. Il y a deux couloirs à droite et à gauche qui restent couverts pour les piétons. Mais au centre, regardez, c'était à ciel ouvert pour le va-et-vient des chars. C'est ça qu'on appelle le Decumanus Maximus. Ou bien c'était l'avenue principale, la partie la plus riche, la plus commerçante. Champs-Élysées comme à Paris, avec l'Arc de Triomphe. 400 mètres de longueur, 12 de largeur. Au-dessous, les égouts, tous les égouts. Regardez les traces des égouts au centre. Les arcades étaient comme ça à droite et à gauche, jusqu'à la porte, avec des arcades. Et toutes les boutiques avaient des portes plissantes. Les boutiques et les couloirs étaient couverts par de bois, de cèdre et des tuiles. Il n'a rien inventé. Regardez la belle vue sur ces petits villages moulindris là. De ce côté, on dit que la ville a la forme d'un dromadaire au repos. La bosse à droite et la tête à gauche, comme un dromadaire. Avec une belle vue sur là. Voilà, ça vous plaît? اي فوالا كنتمنى تكونوا دوزتوا وقت ممتع مع هذا الفيديو وما تنساوش تابونيو وديروا دي لايك الا عجبكم الفيديو. سلامة، الله يعاونكم. ابيانتو ان شاء الله بشي فيديو جديد عاوتاني.